Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Donc pour les personnes qui sont déjà abonnées et qui me suivent, vous avez pu remarquer que ces derniers temps, je ne poste pas beaucoup, pour ne pas dire très peu. Je suis enceinte, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, dans les différentes vidéos que j'ai faites et je vous l'ai expliqué. Donc là, je suis à 6 mois de grossesse, donc des jumeaux, j'attends des jumeaux. Et c'est extrêmement difficile comme grossesse parce que j'ai pas mal de complications et donc je dois concrètement rester allongée toute la journée. Voilà, donc je suis au repos. Voilà, malgré tout, je vais vous présenter une petite recette aujourd'hui parce que bien évidemment, rester allongée toute la journée, c'est un peu ennuyant, même si je lis et que je fais plein de choses. Donc voilà, tout d'abord, je vous remercierai de ne pas m'en vouloir pour mon absence. Après, j'ai pas non plus une chaîne hyper développée, donc voilà. D'autre part, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont contacté sur mon Instagram et par mail pour me souhaiter une bonne grossesse, plein de bonnes choses, etc. J'ai été très touchée et j'ai pas pris le temps de vous répondre par manque de temps parce que j'ai mes deux petits, donc ma fille de 2 ans et mon fils de 5 ans, qui me prennent beaucoup de temps. Donc entre le repos, les enfants et voilà la maison, je suis pas mal débordée en ce moment. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc après ces petites explications, c'est parti pour la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de brioche maison. Donc petite parenthèse parce que chacun fait comme il veut. Donc moi, je vais faire des petites briochettes individuelles, mais sachez qu'avec la pâte que je vous propose, vous pouvez également faire une brioche, une grosse brioche, vous voyez, dans un moule à cake, dans un grand plat. Voilà, donc c'est vous qui décidez comment vous utilisez votre pâte. Vous allez voir, c'est très facile, c'est assez rapide et surtout, c'est très simple. Donc c'est parti pour la recette. Alors du coup, pour la recette, j'ai besoin de 500 g de farine, 20 g de levure de boulanger que j'ai dissous dans 40 g de lait tiède. Ensuite, j'ai besoin également de 40 g d'eau tiède, 100 g de beurre mou, donc bon, du coup moi je l'ai fait fondre. J'ai également besoin de 100 g de sucre ou de xylitol, une cuillère à café de sel et 2 œufs. Et donc pour la déco, j'ai ici du sucre à chouquette. Donc c'est parti pour la préparation. Alors dans mon saladier, je commence par déposer ma farine. Donc farine que j'ai tamisée de façon à ce qu'elle se mélange mieux avec le reste des ingrédients. Donc ma farine. Ensuite, je viens ajouter mon sucre. Voilà. Puis mon beurre. Donc ensuite, je vais venir casser mes œufs. Hop. Et voilà. Maintenant, je viens ajouter donc ma levure bien mélangée avec mon lait. Donc, je la mets d'un côté. Et de l'autre côté, je mets mon sel. Et ensuite, je viens ajouter mon eau. Donc, au centre. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais prendre mon batteur, donc bien évidemment, ou excusez-moi pour le trépied. Comme je vous l'ai expliqué, vous savez, j'ai un très gros ventre maintenant, donc quand je passe quelque part, c'est un petit peu limite. Alors maintenant, à l'aide de mon batteur, je vais donc mélanger ma pâte. Alors du coup, j'obtiens une pâte assez lisse.
Donc j'ai laissé le batteur dedans pour vous montrer. Voilà, j'obtiens une pâte qui est assez lisse, souple. Et donc je vais décoller tout ça avec ma maryse. Alors du coup, ma pâte est décollée, donc je vais bien racler les bords. Désolée pour mon bras, je sais que c'est pas top pour le cadrage. Donc voilà, vous voyez ma pâte, elle se décolle bien, elle est bien lisse, bien souple. Donc voilà, je vais venir la fariner un tout petit peu. Et je vais la placer dans un film fraîcheur. Donc voilà, je dépose ma pâte sur mon film fraîcheur. Donc j'ai fariné d'un côté et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc hop, je remets un petit peu de farine. Voilà. Et donc je viens envelopper ma pâte dans mon papier fraîcheur. Donc maintenant, je vais la laisser reposer pendant 1h30 au réfrigérateur. Alors, du coup, j'ai finalement remis ma pâte dans mon plat parce que je ne savais pas si elle allait être collante ou pas. Et je me suis dit que ce serait plus facile pour, du coup, la démouler, enfin la sortir du récipient. Donc voilà, mais bon, peu importe, ça change pas grand-chose. Donc voilà, on peut voir que la pâte a bien poussé. Donc là, ça fait presque 2 heures. Donc elle a bien poussé. Donc du coup, maintenant, je vais venir la mettre sur mon plan de travail. Et je vais pouvoir la dégazer. Donc voilà, ma pâte est sortie du plat. Donc, je prends un peu de farine. Hop. Et je la dégage. Et ensuite, je vais venir faire un boudin. Donc, je la travaille un petit peu. Comme une pâte à pain, en fait. Voilà. Et donc, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, je vais venir faire un boudin, comme je vous disais, avec la pâte. De façon à pouvoir couper mes petits pâtons de brioche. Alors, voilà, mon boudin est fait. Donc, je vous montre avant de commencer. Du coup, je prends ma plaque de cuisson. Donc ça, c'est si j'y arrive, c'est une feuille en téflon en fait. Vous voyez, c'est comme le papier sulfurisé. Donc voilà, du coup, je vais pouvoir déposer mes petits pâtons dessus. Dans un coin chaud de ma cuisine. Donc du coup c'est parti. Alors après, comme je disais, hein, avec cette quantité de pâte, vous pouvez faire une grosse brioche dans un moule à cake, voilà, dans un moule à gâteau tout simplement, ou alors des petites briochettes. Moi pour les enfants c'est plus sympa, des petites briochettes. Donc du coup voilà, donc je fais des petits pâtons d'environ cette taille. Voilà, donc je vais terminer tout ça et je vous retrouve après. Donc, après, vous découpez à votre convenance au niveau de la taille. C'est vous qui voyez en fonction de la quantité de brioche que vous souhaitez également. Donc voilà, à tout de suite. Tiens, merci. Allez, vas-y, continue. Hop.
Alors du coup j'ai eu besoin de 2 plaques, donc j'ai pris ma plaque de cuisson et ma grille parce que j'ai fait des brioches assez petites. Donc maintenant on va laisser pousser donc au chaud dans la cuisine pendant 1h30. Vous pouvez aller jusqu'à 2h si besoin. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure après la pousse. Alors maintenant que mes petites brioches ont bien gonflé, je vais venir faire mon petit mélange. Donc j'ai mis un petit peu de lait dans un ramequin dans lequel je vais casser un œuf. Et donc je mélange bien le tout pour dorer en fait mes petites brioches. Alors du coup j'ai oublié de vous préciser que j'avais mis un petit récipient avec de l'eau en fait dans mon four. Donc là j'ai fait préchauffer à 170 degrés et donc j'ai mis un récipient d'eau de façon à créer un petit peu de vapeur à l'intérieur de mon four. Donc maintenant je vais passer à l'application en fait du mélange sur mes brioches. Donc un œuf entier et un petit peu de lait pour qu'elle soit bien dorée et appétissante. Donc à l'aide du pinceau, tout simplement, je badigeonne mes petits pâtons. Voilà, mes pâtons sont badigeonnés. Je vais maintenant utiliser mon sucre à chouquette. Il me semble que c'est du sucre casson, ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Et donc, je viens mettre un petit peu de sucre sur chacune de mes petites briochettes, enfin futures briochettes. Voilà. Histoire que ce soit appétissant et croustillant. Et donc, pour la déco, ça c'est pas obligatoire, vous faites comme vous le sentez. Un petit coup de ciseau par-ci par-là. Je teste, en général c'est ce que je fais sur le pain, enfin, vous avez dû voir dans mes différentes recettes. Donc on va voir ce que ça donne sur ma première fournée. En tout cas voilà, je teste. Donc maintenant je vais les mettre au four, donc à 170 degrés pendant 15 à 20 minutes. Alors voilà, mes petites brioches sont sorties du four. Elles sont toutes belles et toutes dorées. Elles ont l'air bien moelleuses. Elles sont magnifiques. C'est encore tout chaud, donc pour l'instant, j'y touche pas. De toute façon, je pense que vous avez déjà vu dans la vidéo d'intro comment elles sont moelleuses et appétissantes. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette belle image de mes petites brioches. Donc j'ai fait mes 2 plaques. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qu'il en est. Une fois de plus, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui adhèrent à la chaîne, qui me soutiennent, etc., etc. Merci beaucoup. Je ne poste pas beaucoup en ce moment parce que je suis très fatiguée, mais ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai accouché et repris un petit peu la forme, je serai à nouveau là régulièrement, chaque semaine, pour vous présenter toutes mes recettes. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, je vous remercie, je vous embrasse très fort. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Gros bisous, bye bye.